Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui samedi 5 novembre et je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça y est, il commence à faire froid. Je suis dehors sur mon balcon au soleil et j'avais envie de vous parler de plusieurs choses pour ce week-end. J'avais envie de vous parler en premier de la gratitude. C'est compliqué quand on est dans ce parcours parfois. D'être dans la gratitude pour toutes ces bonnes choses qui nous arrivent. Et ben, il faut savoir l'être, il faut savoir être reconnaissant de toutes ces belles choses qu'on a autour de nous, de toutes ces belles choses qui peuvent arriver, de toutes ces belles choses qu'on peut développer. Et vraiment, c'est important, je trouve, surtout dans les moments down, de se rendre compte que la vie, elle n'est pas si pourrie que ça, et qu'il suffit juste de poser ses yeux au bon endroit. Voilà. Ça aide. Et au niveau fréquence, hein, forcément, d'être dans cet état d'esprit, ça nous permet aussi de vibrer plus haut. Et donc, on attire aussi du coup plus de belles choses. En tout cas, on les remarque plus. Et ça arrive. Et parfois d'ailleurs des choses improbables. Il m'est arrivé hier quelque chose d'assez incroyable, pour lequel je remercie l'univers d'ailleurs. Mais c'était totalement improbable. Et pourtant, ça faisait des mois que c'était quelque chose qui travaillait. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, il y a un truc par rapport à ça. Et donc hier, j'ai eu la réponse. Et donc, merci l'univers, gratitude. Voilà. Au niveau du parcours, je voudrais vous dire quelque chose parce que hier en séance avec une consultante, on a eu un petit accès de panique à un moment au niveau du contrôle. Et c'est vrai que le jumeau moteur a ce côté très contrôlant au niveau du parcours. Donc je tiens à dire que les deux sont contrôlants, mais à deux niveaux différents, je pense. En tout cas, à un certain moment du parcours. Après, ça se mélange un peu. Mais voilà, je voulais vous parler du contrôle parce qu'aujourd'hui, ce qui vous fait souffrir, c'est cette volonté de garder le contrôle à tout prix, de garder le contrôle sur votre vie, sur ce lien et surtout sur le process, le déroulé du lien. Et le problème, c'est que ce qu'on apprend assez durement, je pense, en tout cas au début, après plus on lâche prise et moins c'est souffrant, mais on n'a aucun contrôle ni sur l'autre déjà. Si on essaye de contrôler l'autre, ben ça va pas, hein. Et là, il faut quand même se remettre en question. Mais aussi au niveau du processus, c'est très compliqué. Alors pour le jumeau moteur, c'est très compliqué parce que le jumeau moteur, c'est celui qui va se renseigner sur les flammes jumelles. C'est celui qui va comprendre les tenants et les aboutissants à un certain moment. Et c'est celui qui, du coup, va entamer des fois des actions pour contrôler un petit peu le processus. Et en fait, plus on essaye de contrôler, moins ça fonctionne. Et parce que c'est là qu'il faut, il faut savoir s'en remettre. Il y a une notion de temps, il y a une notion d'énergie, il y a une notion de cheminement propre à chacun des deux. Et la seule chose que vous pouvez contrôler, si on peut parler de contrôle en fait, la seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir en fait, c'est sur votre propre cheminement. Et vraiment, c'est important. Excusez-moi, je bois. C'est important ce que je vous dis parce que très souvent, du coup, vous vous mettez dans une position où vous
vous pensez ne pas être dans le contrôle. Et en fait, vous êtes totalement dans le contrôle de vos émotions, dans le contrôle de ce que vous allez dire, dans le contrôle de ce que vous allez montrer par rapport à votre autre. Par exemple, je vais agir de telle façon, de façon peut-être à amadouer cet autre. Je vais agir de telle façon pour ne pas perdre cet autre. Je vais agir de telle façon pour que mon autre comprenne les choses, par exemple. Si vous voulez que votre autre ait une chance de comprendre les choses, dites-lui, tout simplement. Dites-lui ce que vous pensez. Et c'est ce à quoi, du coup, mène le parcours, à cesser d'agir avec une intention, mais juste d'être soi. Et effectivement, cet autre a un cheminement qui lui appartient. Et donc, vous ne pouvez pas contrôler ni ses agissements, ni ses pensées, ni ses émotions, ni quoi que ce soit. Et tant que vous êtes dans ces espèces de schémas, en fait, c'est hyper souffrant pour vous, et même, je dirais, pour les deux. Et c'est ce que le processus et le chemin va vous amener à travailler. Pour ceux qui sont dans une espèce de distanciation totale, avec un silence radio total, avec des blocages, etc., depuis pas mal d'années, etc., vous allez me dire, ah bah oui, moi du coup je colle pas, donc je contrôle pas, etc. Essayez de regarder où est-ce que vous mettez du contrôle dans votre vie. Et de la même façon, est-ce que vous agissez avec des intentions derrière, ou est-ce que vous arrivez autour de vous à être totalement vous, à dire les choses quand vous avez quelque chose à dire, etc. Regardez ce que vous postez sur vos réseaux, parce que vraiment au niveau des réseaux, je vous en ai déjà parlé, mais on arrive à voir un petit peu les mécanismes défaillants. Par exemple, je vais partager tel panneau avec telle citation pour que ça fasse tilter mon autre si jamais il ou elle vient sur mes réseaux regarder ce qui se passe. Je vais poster telle story avec telle intention. Je vais régler mes comptes. Il y a des gens qui sont très très forts pour ça. C'est-à-dire, plutôt que de dire les choses clairement à la personne, ils vont faire un petit peu des statuts visés, ce genre de choses. Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire ça? Quel est le besoin qui se cache derrière? Et pourquoi ne pas tout simplement juste être vous? Vous avez cette possibilité, au fur et à mesure de votre parcours, en fait, de vous détacher de vos croyances limitantes, qui vont faire qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir vraiment vous équilibrer et du coup être vraiment vous-même dans toutes vos capacités. Dans le développement personnel, on entend souvent deviens la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que je trouve ça relou! Franchement, c'est super relou de devenir la meilleure version de soi-même. Il y a cette notion, alors, c'est la notion de meilleur. Il y a une notion de quantification, etc. Non, en fait, en développement personnel, on ne devient pas la meilleure version de soi-même. On décide juste d'être soi, d'oser être soi, d'oser se positionner, d'oser agir quand on a envie d'agir, d'oser dire qu'on aime quelqu'un quand on aime quelqu'un, d'oser dire non, là, ce genre de situation ne me convient pas, etc., etc., etc. Alors, c'est un podcast qui est très très court. C'est vraiment pour vous inviter un petit peu à réfléchir. C'est un podcast aussi pour vous encourager à continuer votre chemin
en suivant vraiment votre intuition. Et donc, pour finir, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a vraiment, quand on parle de l'intuition, c'est vraiment ce qui vient du cœur, du plus profond de son être. Et le mental, c'est la petite voix dans le cerveau qui va dire mais non, etc. Et donc, je peux vous expliquer quelque chose. Il y a plusieurs mois de ça, j'ai eu cette intuition de où j'en serais aujourd'hui, comment ça se passerait, quelle serait à peu près la situation. Et donc ça, c'était mon intuition. Et mon mental a dit oui, mais non, parce que donc le mental n'est pas forcément négatif ou à charge négative au moment où il entre en ligne de jeu. Et mon mental avait vraiment dit non, tu vas pouvoir contourner ça, arriver à manipuler un petit peu la chose, alors sans que ce soit manipulation du coup, puisque c'est le mental qui parle, mais normalement tu devrais arriver à contourner ça. Et ben au final, je suis exactement là où mon intuition m'avait dit que je serais aujourd'hui, à l'instant présent. Et donc voilà, cessez, si ça peut vous aider, cessez d'essayer de contrôler votre processus et concentrez-vous sur vous et sur toutes les belles choses qui vous arrivent. Alors attention, très souvent, quand je reviens du coup sur la gratitude, quand on vous dit de vous concentrer sur toutes les belles choses qui vous arrivent, d'être dans la gratitude et tout, certains et certaines se mettent dans un espèce de faux état de bisounours en disant ah le monde est beau, namasté, oh là là, je pète des paillettes et je vole sur des nuages, etc. Bon, je grossis et je caricature. C'est vraiment pas ça du tout. C'est vraiment un état d'être. Et c'est-à-dire, bah, ok, il y a ces choses-là qui vont pas, sur lesquelles j'ai pas de contrôle, j'ai pas de pouvoir. Ça ne m'appartient pas. Et c'est vrai, ça, c'est pas très jojo. Mais à côté de ça, ben, j'ai ça qui est absolument merveilleux, j'ai ça qui est absolument merveilleux, j'ai ça qui me met en joie. Donc si je regarde la globalité, ben, c'est plutôt cool. Et vraiment, je vous invite à faire ça. Et ça sera mes derniers mots pour ce podcast. Ça sera, si vous êtes dans une situation souffrante, reculez d'un pas et regardez votre situation avec un petit peu plus de recul et regardez tout ce qu'il y a autour de vous et regardez que bah déjà c'est pas si pourri que ça. Et puis déjà vous êtes là, vous respirez, euh, vous avez des gens autour de vous, vous avez des choses que vous aimez faire et, euh, et c'est ça qui est le plus important. Vous êtes tout simplement. Je vous laisse là-dessus parce que je vais commencer une séance. J'espère que vous passerez bien ce week-end. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une séance de travail, d'une guidance annuelle, voire même d'un soin énergétique. Je vous dis à très vite, bon week-end.